Bonjour à toutes et à tous. Bon, ce matin, il fait relativement tôt, enfin le soleil se lève très tôt ici à Abidjan, à 6 h il fait jour. Donc j'ai une fenêtre de tir aujourd'hui pour aller en forêt vierge parce qu'il n'a pas plu depuis une semaine et c'est ce que j'attends depuis longtemps. Une saison bien sèche parce que les chemins étaient boueux, notamment là où je veux me rendre. Il y a beaucoup de boue et c'est dangereux. Donc je vais me rendre là-bas, une fois là-bas, je vais vous filmer puis on va discuter un peu. Ce que je voulais vous dire, c'est que bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de me copier, mais ne faites pas tout ce que je fais, parce que là où je vais aujourd'hui, c'est relativement dangereux. Il y a des crocodiles nains, il y a des sables mouvants, les chemins disparaissent. Bon, on va aller aussi loin que je peux en voiture, on va essayer de dépasser le premier village. Je vous avais déjà filmé une fois, et une fois le premier village dépassé, on va passer au-dessus de la rivière que je dois suivre à pied et se diriger vers le cœur vraiment profond de la forêt. Bon, là, la route était complètement défoncée la dernière fois que je suis venu. Ouais, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus praticable. Voyez, la rivière est là. On va remonter un petit peu, on va la prendre de ce côté. Avant, il y avait une présence ici. Vous voyez. De quoi on va parler? Il y a des abonnés qui me disent Philippe, je vois des papillons, donne-nous une astuce pour guérir plus vite. Je ne suis pas un magicien, moi. En gros, c'est... j'ai fait un business, j'ai gagné de l'argent au bout de 5 ans et vous débarquez et vous me demandez comment ruser, quoi. Comment économiser 5 ans, avoir l'argent que j'ai au bout de 3 jours, quoi. Vous essayez de ruser, mais ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas ruser avec la maladie, hein. Ce que vous allez apprendre, c'est la discipline déjà. Premièrement, la discipline, c'est ce qu'il faut manger, ne pas manger avant la radiothérapie. Vous aurez une liste, je peux vous dire, elle est longue comme le bras, de ce qu'il ne faut pas manger, pour ne pas avoir des gaz au niveau de l'intestin. Sinon, on vous fait, de toute façon, juste avant la radiothérapie, à chaque séance, on vous fait une échographie. Et puis si vous n'avez pas le rectum vide, c'est lavement, hein. Et vous avez droit à 2 lavements par jour, pas plus, hein. Sinon, c'est tu reviens demain, vous sautez un jour de radiothérapie. Alors, dans les 40 jours, il faut en sauter très peu. Vous avez droit à sauter 4 ou 5, je crois. Il faut que ça soit suivi. Donc vous allez apprendre la discipline. Vous allez apprendre la discipline quand on va fabriquer le sarcophage pour votre corps, pour vous positionner, parce qu'il faut qu'il fabrique un sarcophage, un moule à votre corps pour vous positionner sur la machine. Et vous allez apprendre la discipline en venant tous les jours pendant 40 jours. Il n'y a que le week-end où vous ne venez pas. Ah, j'aime bien le chemin là, parce qu'en fait, je pense qu'il suit la rivière et il se resserre de plus en plus. Bon, bref. Voilà, vous allez apprendre la discipline, vous allez faire du sport tous les jours. Il y en a qui me disent on est fatigué, on est faible. Et moi, vous croyez quoi? Je ne suis pas Superman, moi aussi j'étais fatigué, j'étais faible. Évidemment, les rayons, ça fatigue. Évidemment, vous croyez quoi? Moi aussi j'étais crevé. Mais chaque fois, je passais d'aller premier, voir le premier à 8 h du matin, ça m'obligeait à me lever tôt, préparer mon corps, hein. Comme vous savez, rectum vide et vessie pleine. Et puis après, j'allais au sport. Voilà. Après, je prenais mon repas et j'allais faire une sieste pour récupérer. Wow, la liane là, regardez ça. Hallucinant. Ça y est, j'ai retrouvé la rivière. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais il y a des bestioles dans les arbres là-haut. On continue à avancer. Vous entendez le bruit? Ah, je pense que vous l'entendez.
Voyez, il y a comme un puits ici. Le cercle là. Ça a été construit ça. Il y a moins de bruit ici. Je pense que l'autre partie, c'est le territoire de certains singes. Je sais qu'il y a des singes ici, des chimpanzés. Aïe, 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 le chemin disparaît. À chaque fois que vous essayez d'avancer dans cette forêt, c'est le même problème. C'est que la nature reprend ses droits et voilà, il n'y a plus de chemin, il y a la rivière à côté, et c'est sable mouvant, et c'est toujours pareil quoi. On va continuer à avancer aussi loin qu'on peut, d'accord? Tiens, on aura des fruits. Ah, il y a des fourmis. Il y a des fourmis partout. Aïe. Oh putain, à cause des fruits. Aïe. Oh là là. Ah, c'est fini. Ah, j'ai des fourmis partout. Merde. Ah, je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. Ah, je coupe. Ah. Je peux pas. Ce chemin est trop protégé. Vous voyez, l'escouade de la forêt il est bien protégé. Ah, les fourmis m'ont dévoré. Elles sont rentrées jusque dans mon dos. Et c'était gros ça. Putain, ça fait mal. Bon, attendez. Je m'en vais d'ici, c'est infesté. Là-bas, c'est infesté, c'est leur garde-manger. Parce qu'il y a des fruits. Ah, j'ai été obligé de m'arrêter parce que j'en ai partout. Ah, je m'arrête. Bon, j'ai récupéré au niveau du chemin. Je suis au niveau de l'ancien village là. On m'a posé la question aussi, il y a pas mal de temps au niveau des compléments alimentaires. Alors j'ai repris des protéines, vous savez, des gros pots là, whey, de l'iso whey, sans sucre, sans colorant, sans rien. Donc j'ai testé l'iso whey classique et puis là je suis en train de tester l'iso whey vegan, c'est-à-dire à base de protéines végétales. Alors c'est pas mal parce que mon kiné m'a dit que j'avais beaucoup séché au niveau des muscles et ça me permet de prendre un peu plus de masse lorsque je pratique la musculation. Vous voyez, alors confondez pas, c'est pas un dopant, ce sont des protéines. Donc là j'ai rempli mon shaker là, ça m'a fait un repas. Bon, j'ai pas pris que ça, j'ai commencé à le boire parce que vous savez ici c'est un sauna. Regardez tout ça pour vous dire que ça vaut le coup de se faire soigner quoi. Imaginez que j'ai écouté les autres abrutis là. Je serais métastasé de la tête aux pieds, là, allongé sur un lit d'hôpital en train d'agoniser, en train de les remercier parce qu'ils me feraient croire que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été pire. Autre chose aussi pour tous les parano de la nourriture, là, puisque d'après monsieur Le Vivant se répare, le cancer serait dû au fait qu'on habite des tours, qu'on ne vit pas au bon endroit, sainement, qu'on ne mange pas sainement, que lui, il a tout compris au cancer. On a appris depuis hier que le roi d'Angleterre a le cancer de la prostate. Je ne crois pas qu'il vit au milieu des tours HLM, lui. Hein. Tu crois que le roi d'Angleterre, il vit au milieu des tours d'HLM? Tu crois qu'il bouffe des conserves avec des conservateurs et des colorants? Mais le mec, il a les meilleurs cuisiniers du monde, rien que pour lui. Tu crois qu'il est stressé parce qu'il a peur de perdre son emploi? Vous voyez bien que c'est la fumisterie. Si lui il a le cancer, ça veut dire que c'est totalement aléatoire. C'est un peu comme si là je marche, je me casse la jambe et l'autre neuneu il vient me voir et me dit toi tu t'es cassé la jambe parce que tu as mangé tes protéines en poudre. Ouais ben va te faire soigner mon gars. Vous voyez, il doit arrêter d'être parano avec la nourriture et machin, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, le jeûne par-ci, le jeûne par-là. Je vais vous dire, il y a des gens ici en Côte d'Ivoire, ils font le jeûne, hein, mais le jeûne forcé. Parce qu'ils ont 1,50 € par jour, 1,50 € par jour pour vivre. Et je peux vous dire que la nourriture ici, c'est aussi cher, voire plus cher qu'en Europe. Pour vous donner une idée, je ne sais plus combien c'est les yaourts. Les yaourts Nestlé, mais c'est, je crois, 4 yaourts, c'est 10 € pour vous dire. Bon, après les gens, évidemment, moi je n'en achète pas, on s'adapte. Mais pour vous dire que la nourriture est hors de prix, quoi. Alors le jeûne ici, il y en a qui le font, c'est le jeûne forcé, c'est le jeûne de la misère. Et il y en a plein qui ont le cancer, donc arrêtez avec vos bêtises de bobos, là, de bisounours.
Ouais, on va se soigner par les jeunes, c'est cool, mai 68. Mais moi, je crois vraiment que je fais partie d'une génération d'abrutis, quoi, je veux dire. Je suis né dans les années 60, mais tous les gens qui sont nés, vous remontez le temps, plus ils sont vieux, plus ils sont bêtes, j'ai l'impression. Oh, Dieu merci, la nouvelle génération n'est pas aussi stupide. D'ailleurs, regardez les stages là, de l'autre fois, là, je vous ai parlé d'elle hier. La plupart du temps, c'est des vieux, quoi. Et les vieux, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont rien d'autre à faire, ils ont leur petite retraite, ils s'ennuient. Et puis pour eux, le fait de dire que la Terre est plate, ça les rend intéressants. Bon, allez, on continue. Hein. Vous voyez, le niveau est plus bas que d'habitude. Saison sèche oblige. Hein. C'est beau. Vous voyez les oreilles d'éléphant au bout.
Ah, le chemin est mort. Le chemin est mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais passé là, c'était magnifique ici. Il n'y a plus rien, quoi. Je comprends pas, ouais, mais il n'y a plus il y a un mois. La forêt, ça se mérite, hein. Ouais, je crois que cette fois, je peux pas aller plus loin. C'est frustrant parce que là, c'était beau ici. Vous voyez, je sais pas sur quoi je vais tomber, quoi. C'est du live, hein. C'est pas... C'est pas les reportages TV préparés à l'avance avec une équipe de 50 personnes, de médecins, de soigneurs, de suiveurs, de guides et je sais pas quoi. Hein. Ici, on ne triche pas. Hein. Waouh! Ah ouais, le paysage a changé, je sais pas ce qui s'est passé là. J'en arrive à me demander si j'étais déjà venu. Oui, j'étais déjà venu. Ouais, c'est du live comme je vous dis, mais le problème du live, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, quoi. Je vais m'arrêter aux oreilles d'éléphant là-bas si j'arrive à passer. Vous voyez, on voit plus rien. Hein. Je vois pas le sol. Ah, ça serait bête de survivre au cancer et puis de finir dévoré, quoi. Non. Pas. Bon, j'irai pas plus loin. Ça ferait trop plaisir à certains que je finisse dans le ventre d'une bestiole. C'est quand même beau, hein. Regardez-moi ça. C'est beau la nature. Hein. Moi je me sens bien ici. Il y a des gens qui ont peur. Évidemment on a peur parce que bon, on ne sait pas où on fout les pieds. Mais je veux dire, c'est une drôle de sensation. Hein. On se sent à la fois en danger, à la fois protégé. C'est très bizarre. Hein. J'ai demandé à des gens s'ils sont arrivés quand le chemin était beaucoup plus praticable. Hein. À l'autre bout, personne n'y est jamais arrivé. Il y a un gars, il s'est enfoncé jusqu'au nombril dans les sables mouvants. Il y en a un autre, il a disparu le mec. C'était un Suisse, je vous en avais déjà parlé. Il a disparu, ils ont envoyé l'armée pour le chercher. Ça a pris 3 jours. Alors les gens, vous savez, ça va vite les légendes ici. Oui, c'est l'esprit de la forêt qui l'a dévoré, etc. Il n'a pas été dévoré, en fait. Ils l'ont retrouvé en train d'errer dans la forêt. Le gars n'avait pas mangé depuis 2 jours. Donc ouais, on va un petit peu parler cancer. Donc je vais vous expliquer. Hein. J'ai pas de méthode miracle, je suis désolé. Donc vous suivez le protocole comme tout le monde. Hein. Il faut que vous trouviez des médecins avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous pouvez discuter. Savoir ce qui est jouable dans votre cas et ce qui ne l'est pas. Quelqu'un qui est franc, qui est direct avec vous. Hein. Des fois, il vaut mieux entendre la vérité crue que de s'imaginer tout et n'importe quoi. Des fois, ça peut vous rassurer, des fois, c'est l'inverse, mais au moins, vous savez contre quoi vous luttez. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les prochaines vidéos que je vais faire, si vous n'aimez pas le sport, si vous n'aimez pas la musculation, si vous n'aimez pas les arts martiaux, ne les regardez pas. Il y en aura entre 7 et 10. Elles seront très courtes, je ne parlerai pas. Je montrerai juste, alors c'est pas pour frimer, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire 5 ans après avoir eu un cancer. Donc c'est un peu pour motiver les gens. Donc les gens qui me suivent, qui n'aiment pas le sport, je le dis, je le répète, ne les regardez pas, ça va vous saouler. Mais elles seront courtes. Hein. Après, j'accepte les critiques si vous faites mieux que moi, voilà. Et puis, comme d'habitude, hein, croyez en vous. Attention à la forêt vierge.